Je sais pas s'il y a des gens qui ont passé leur bac. Il y a combien d'années que vous avez passé votre bac là? Parce que dans le chat, là, vous êtes que des vieux, vous avez tous 50 ans là, comme moi. Zéro, c'est pas éliminatoire. Oui, je crois qu'il y a un bail sur le zéro, éliminatoire, pas éliminatoire, je sais jamais. 32, 5, ça fait 5 ans, 4 ans, 10 ans, 13 ans. Bon, moi, le bac 2009, moi. Hein, donc, les gars, il y a du temps, quoi. Il y a du temps. Attends, le zéro est-il éliminatoire? Toujours ce truc de la légende. Le zéro ne serait pas, selon le ministère de l'Éducation nationale, une note éliminatoire. Elle peut être compensée avec les autres notes et ne vous éliminera pas d'office. Concernant l'absence d'un candidat à une épreuve, elle est sanctionnée par la mention absent ou par la note 0. Et voilà. Mais pourquoi on dit que le 0 est éliminatoire? Si une note faible... Ah, c'est pour ça. D'accord. Mais oui, je me souviens que c'était un peu une légende urbaine, le 0 éliminatoire. Les notes doivent être justifiées par des appréciations aussi claires et précises que possible. Une absence à une épreuve n'est donc pas éliminatoire non plus. La notion non notée ou non évaluable est sans base réglementaire, blablabla, blabla. Eh bien, très bon, très très bien. Bien vu, les amis. C'était la légende urbaine. Mais c'est la non-présentation, j'ai eu 0 au bac. Le 0 n'est pas éliminatoire, c'est la non-présentation. Non, mais non-présentation, c'est pas éliminatoire non plus, puisqu'on vient de le lire à l'instant. C'est genre, tu prends 0, non, tu n'as pas passé l'examen. Donc voilà, en 84, ça a été. Bah, peut-être, c'est peut-être mon époque. Le mec a pas du tout. Pas du tout en 84, mais je pense. En Suisse, tu te fais ken, on a un écart à la moyenne. Ah ouais, mais après, c'est peut-être pas la même chose aussi en Suisse. Vous passez pas le bac, vous avez sûrement un examen différent. Pas exactement la même chose, je pense. Donc c'est pour ça. Moi, 10 ans, mais j'ai eu le bac limite. Moi, je l'ai déjà dit, je l'ai eu au rattrapage, moi, le bac. Moi, je l'ai eu au rattrapage, le bac, parce que vraiment, moi, j'y suis allé au talent au bac. Je vais être honnête, j'y suis allé au talent. Le pire, c'est que mes meilleures notes sur le bac sont les épreuves, les oraux que j'ai passés en première, puisque je suis tombé en première, j'avais dit français et histoire géo, deux matières qui sautaient quand tu passais en terminale. Et en première, histoire géo, je tombe sur la Seconde Guerre mondiale. Je tombe sur la Seconde Guerre mondiale, et je suis un roi. Seconde Guerre mondiale, je dis ouais, Hitler, nanani, nanana, le mec il est choqué quoi. Ouah, tu connais Hitler? Je dis ouais, putain, fils de pute et tout. Incroyable, le mec était choc barre de BZH et il me met et je pars sur un 17, je pars directement sur un 17. Après j'ai de la chance parce que histoire géo c'était quoi? C'était 70% histoire, 30% géo ou 70% géo, 30% histoire, tu vois. Et moi, la géo, je suis à chier. Je détestais ça. J'aimais pas du tout la géographie et tout. Ça m'intéresse pas. En fait, je n'ai rien à foutre. Du coup, je priais pour avoir le bon sujet. Et quand j'ai vu que j'ai eu la Seconde Guerre mondiale, c'était une folie. Et je crois que sur la géographie, j'ai eu un bail avec les flux migratoires ou je sais pas quoi. Le mec, j'ai dit ouais, non, mais vous savez, les punaises de lit, l'immigration. C'est pas moi qui le dis, mais je l'ai vu sur CNews. Après, voilà, c'est pas, tu vois. Et là, de suite, il m'a dit, ok, c'est parfait, on met un grand 16. Mais ouais, non, mais oui, bah oui. Décidément, quand t'es dans l'actu, le mec était bien. Français, je crois que c'était petite étude de texte. Étude de texte, je commence à faire du commentaire de texte, papa, je commence à gratter. Je repasse, je sais plus quel. Je me souviens même plus en français ce que j'avais eu. J'avais quel texte et il commence à me dire, ouais, alors qu'est-ce qu'il a voulu dire là, l'auteur? Je dis, bah, je pense que l'auteur, là, il a voulu dire ça parce que c'est marqué noir sur blanc. Et en fait, malgré les oppressions et les récessions. Et voilà, donc là, il était choc barre. Ouah, tu connais Kerry James, évidemment, boum. Et il met un petit 14. Et non, mais c'est pour ça. Tu as passé ton bac en France? Ton bac en France? C'est quoi cette question? Traite d'arabe? Pas le droit de le passer en France? Passez où? Si Balabès? C'est ça? C'est ça que t'es en train de dire? Un mec comme moi n'a pas passé son bac en France? Ouais, j'ai passé où mon bac? J'ai passé à Narbonne, au lycée Denis Diderot, les gars, bien sûr. Origine du bac un peu? Eh oui, Diderot. Bac, sciences, techniques, industrielles, génie, électrotechnique. Encore une fois, c'est pas une compétition, les amis. Voilà, vous avez chacun le droit d'avoir votre bac plus médiocre. Mais oui, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Et donc je passe le bac, ça c'était la première. Terminale, les amis, terminale, je me la régale. Je vais aux épreuves et dans ma tête, je sais pas trop quoi penser parce que j'ai pas vraiment révisé le bac. Toute l'année, ça se passe mal. Toute l'année, j'ai 8 de moyenne à l'année. Je me dis, je n'aurai pas mon bac, d'accord? Ou alors, il faudra un miracle. Et effectivement, je n'ai pas eu mon bac. J'ai dû aller en rattrapage. Et avec des notes absolument horribles. Et 4 en méca, du coup. Et donc, méca, je prends ça au rattrapage parce que 4 coef 8, la méca. Et mathématiques, alors... mathématiques, j'ai eu 5.
Très très bon, hein, mathématiques 5, coef 6. Ok. Et du coup, bah, j'arrive au rattrapage à Carcassonne, on part en bagnole. Mais ça, je vous l'ai déjà raconté il y a un petit moment peut-être, mais bon, il y a peut-être des gens qui me connaissaient pas à ce moment-là. On part à 5, on est dans une voiture, tu vois. On est dans la voiture et on part au rattrapage. T'as une journée en fait. Tu sais, t'apprends que t'as pas ton bac, le rattrapage c'est le lendemain. Donc l'après-midi, tu sais, le truc que tu fais l'après-midi qui ne sert à rien. Tu révises. C'est trop tard. Mais on le fait quand même. Je me dis, ok, moi je vais prendre mes cas au rattrapage et lui il va prendre et je vais prendre mathématiques. Ok, allez, je prends ces deux trucs là. Et on se révise, machin, on sait que ça sert à rien, on se fait des vannes, on joue à Smash Bros. Le lendemain, on part dans la bagnole, direction Carcassonne. Carcassonne, vous savez, cette ville cuvette où le soleil n'a pas le droit de passer au-dessus, à cause peut-être des remparts de la cité, je ne sais pas. On arrive là-bas pour faire le rattrapage. Je passe en premier sur la méca, les gars. Et j'ai vraiment un peu de pression parce que Carcassonne, n'importe quoi. La méca, je suis à chier et je conspue littéralement cette matière. J'adorais le prof, mais la matière, je trouve ça à chier. Vraiment, c'était catastrophique. Et je tombe sur le sujet le plus facile de tous les temps. Le moteur. le moteur asynchrone triphasé. C'est le premier sujet que tu apprends en première, quoi. Et même ça, je m'en souvenais pas trop. Le moteur asynchrone triphasé, double rotor, double. Et là, le cas d'école, tu vois. Et le mec, c'est un petit vieux. Et moi, on m'a dit que les mecs au rattrapage, ils sont pas là pour te saquer. Ils veulent te faire passer, juste fais un petit effort, tu vois. Et donc là, il me laisse avec le sujet. Et nani, nana, nana, je commence à t'égras, vas-y, je t'égras. Il commence à venir, je commence à lui faire un premier couplet. Je commence à poser mon meilleur 16. Le mec est choqué, il est choc-barre, il est comme ça. C'est profond ce que tu me dis et tout. Et je lui dis, allez, revenons au sujet. Donc là, je lui parle du moteur asynchrone. Et il me dit, ok, ça sert à quoi? Je tente des petits moves et tout. Et le mec, il est tellement sympa que, en fait, il voit que je suis une fraude. Il voit que je suis à chier. Juste, je suis sympa. Du coup, moi, j'essaye de parler avec lui. Ouais, ça va, ça fait longtemps que tu fais ça. Ouais, moteur asynchrone, ouais, on peut dire que c'est ça. Et lui, en gros, il m'aiguillait. Il me disait, ouais, ça sert à quoi ça? Et je disais un truc un peu bancal. Et lui me disait la réponse. Il me disait, ah, tu veux dire que là, le moteur asynchrone triphasé, en fait, permet de faire ça. C'est ça que tu veux dire? Et je disais, bien sûr. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas dit, vous l'avez dit avec ses mots, moi je l'ai dit avec mes mots, tu vois. J'ai dit, malgré les oppressions et les récessions. Je l'ai dit chacun avec ses mots et tout. Et c'était vraiment un frère. Et il me dit, je me souviens toute ma vie parce que je me souviens plus exactement qu'on se fait l'épreuve, je sais que je suis nul à chier. Et au moment de partir, il me fait, voilà, c'est fini, je suis ok. Et il me dit, il te manque combien de points? Et il me manquait 21 points. Et je dis, il manque 21 points. Et il me dit, d'accord. Sachant que le coef de la, comment ça s'appelle, de la méca, c'était coef 8 ou 7, je sais plus. Je crois que c'était coef 7. Je crois que c'est coef 7. Et c'est vraiment le roi de ce monde. C'était coef 7 ou 8 ou non, c'était pas plus. C'est pas plus. Non, parce que j'étais en GE. C'était l'électrotech. Et du coup, vous savez combien il m'a mis? Il m'a mis 13 sur 20. Parce que du coup, 13, c'est que les points au-dessus de 10 qui sont pris. Et du coup, bah, 3 x 7. Et il me manquait, j'ai eu mon bac grâce à ce mec-là. Parce que les maths, ça s'est très mal passé. Ouais, il m'a mis 13. Hein, c'est vraiment un roi, quoi. Parce qu'il m'a dit. En fait, on avait discuté un peu, ouais, tu veux faire quoi et tout. Je dis, bah là, moi, je vais partir en fac. Je me suis mis un peu dans cette formation par dépit, parce que si, parce que ça. Et il a bien compris, j'étais pas un mauvais gars, tu vois. Et ensuite, en maths, je suis tombé sur je sais plus, c'était un man, une meuf, je me souviens plus. Mais horrible, quoi. Ça s'est mal passé. Je suis passé de. Je crois que j'ai eu 6 ou 8, tu vois. J'ai dû. Mais c'est terrible. Il me posait des questions et il me dit, ouais, ça sert à quoi de faire ça en maths? Et j'étais en mode, mais frère, si j'avais la réponse, je serais pas là. Je ne sais pas. On ne sait pas pourquoi on fait ça. Je sais pas pourquoi je calcule l'hypoténuse de la courbe sinusoïdale. J'en ai rien à foutre. Quand je vais acheter du pain, la meuf, elle me dit, bah voilà, c'est votre baguette, c'est 90 centimes. Elle me dit pas, je veux, je veux cosinus de 2 euros, frère. Je m'en bats les couilles. Ouais, maths à l'oral, je peux te dire que c'est affreux, d'accord? Ça met une belle pression, maths à l'oral. Donc, non, j'avais détesté. Mais j'ai eu 13. Enfin, pas là. Ouais. Elle veut monter quoi? Montrer quoi? Mais où? Ah, bah j'arrive. Ok. Ah ouais, maths à l'oral, les gars. Attendez, ma fille, elle veut me montrer un truc avant d'aller se coucher. J'arrive une petite seconde. Mais rattrapage ignoble la maths. Catastrophique, j'arrive.
Vraiment pas demain. Oh là là, ma fille qui montre qu'elle sait faire de la corde à sauter, elle est trop fière. Putain, c'est une machine. Elle était à... Oh là là là. Très très fière de ma fille. Fait de la corde à sauter. Ah ouais. Elle se couche tôt, sa petite. Bah, c'est 19h13, gros. J'ai l'impression qu'il y a deux écoles. Vous vous couchiez à quelle heure quand vous étiez gamin? Moi, j'avais un couvre-feu méga tôt hein, chez mes parents. Ma mère, elle était hyper à cheval hein, pour l'heure. Dites-vous que mon couvre-feu, quand j'étais en terminale, c'était 21h30, 22h grand max si je révisais, tu vois. Mais moi, je me suis toujours couché très très tôt chez les parents et on mangeait à 19h, nous on mangeait. Et à 20h, 20h30, on devait aller se coucher, tu vois. Moi, je n'avais pas le temps de voir les infos, hein, techniquement. 20h30, c'était. 20h, 20h30. Par contre, après, moi, je connaissais j'avais des potes et tout, ils n'avaient pas de couvre-feu. Ils se couchaient à l'heure qu'ils voulaient et tout, machin, voilà. Nous, c'est juste que la petite, on veut pas que le matin, on veut que la journée, elle soit en forme et que le matin, elle galère pas. Donc, en gros, là, c'est 19h13, elle mange tôt. C'est vrai que ma femme, je trouve qu'elle a fait manger des fois un peu tôt, mais voilà. Mais entre 18h30 et 19h, elle va manger. Et puis à 19h30, 19h45, c'est au dodo. Brossage de dents avec Pokémon Smile, là, elle kiffe, elle capture ses petits Pokémon. Et puis ensuite, au lit, une histoire, et le temps qu'elle s'endorme, on veut que, quand tu vas te coucher, généralement, tu te couches pas dans le lit et t'es en mode, dors. Ça marche pas trop comme ça, surtout avec ma fille. On met une petite histoire on lui raconte une histoire, on lui lit un livre, et on lui met une petite Toonie, là, les petites box Toonie qui racontent des histoires, elle adore ça. Et franchement, faudrait qu'à 20h30, elle dorme, tu vois. Voilà. Mais c'est vrai que nous, non, 20h30, ouais, c'est ça. Pokémon Smile, vous connaissez pas Pokémon Smile? Vous connaissez pas la... Non, c'est pas une veilleuse aux Imandias, c'est une petite boîte où tu mets des personnages dessus et il y a des histoires qui sont chargées dedans. Pokémon Smile, c'est une application qu'on avait déjà présentée en plus dans le mobile, le mobile. C'est une application mobile qui est vachement bien faite. D'ailleurs, si vous avez des enfants et qu'il y a des soucis pour se brosser les dents, entre guillemets, ils aiment bien Pokémon, je trouve que c'est une application qui est vachement bien faite et même s'il n'y a pas de soucis, vous pouvez programmer un peu le temps, etc. machin, et pour les 3 minutes de brossage de dents, et à la fin du brossage de dents, eh bien, le Pokémon, vous battez en fait contre un Pokémon et à la fin, ça révèle le Pokémon et vous le capturez. Qu'est-ce qu'il y a? Je tiens à dire que, parce que les gens ils disent que je la couche tôt là. Hmm. Et en vrai, quand je la couche, elle s'endort, c'est 20h30. Ouais, ce que je dis, c'est pour qu'elle soit endormie à 20h30 à peu Les près. enfants de cet âge-là, c'est préconisé qu'ils aient au moins entre 10 Hmm. et 12 heures de sommeil. Ah bah oui, bah oui, de Et toute je la façon, fais manger tôt, c'est aussi ça pour dépend qu'elle pour qui. Ouais, digère bien et qu'elle se couche pas avec l'estomac lourd, quoi. ouais. Donc, Bah, c'est ça, pas en mode. donc voilà, ouais, ciao. Il y a Pokémon Sleep aussi, ouais, je sais, j'ai vu aussi également. Mais j'ai pas checké. Mais la petite, elle adore Pokémon Smile, elle adore, les gars, elle est trop fan. Ce matin, c'est moi qui l'ai amenée à l'école. Elle me dit, oh, on va se brosser les dents. Je dis, bah ouais, on va se brosser les dents, normal. Elle me dit, oh, on peut faire Pokémon. Et je dis, ah putain, mais c'est pas sur mon téléphone, c'est sur le téléphone de sa mère. Et elle dormait. Enfin, non, elle dormait pas en fait, mais bon, bref. Et elle nous a entendu parler dans les escaliers. Et de suite, elle a ouvert, elle a dit, tiens, prends mon téléphone. Du coup, j'y ai mis, c'est parti. Et aujourd'hui, ce matin, elle a capturé Pierre Fabec ce matin. Elle, son rêve, c'est de capturer Dracofeu. Elle veut trop Dracofeu, les gars. Elle attend, elle est comme un. Elle est en mode, par pitié, Dracofeu, quoi. Donc voilà, merci, je vais tester avec mon beau-fils. Honnêtement, si vous avez des petits jeunes dans votre entourage et tout, même pour vous voulez vous faire un kiff, ça vous dit exactement où vous brossez les dents pour les petits, leur apprendre, tiens, ben là, tu fais comme ça pendant 10 secondes sur ce côté, tu sais, parce que t'as une petite mâchoire en bas qui te dit où frotter et tout ça. C'est hyper éducatif, c'est bien fait. À la fin, une fois que t'as capturé le Pokémon, ça fait une petite photo, ça a capturé 4 snapshots de toi pendant le brossage de dents. Et ensuite, tu peux décorer, rajouter des vignettes. Et à chaque fois, tu gagnes des petits trucs. Tu vois, tu captures un Pokémon. Et en plus, tu gagnes des nouveaux chapeaux. Parce que tu sais, ça utilise de l'AR quoi, sur la vidéo. Franchement, c'est une application qui est toute mignonne pour les enfants. Ça s'appelle Pokémon Smile. Et honnêtement, c'est cool. Et même si vous êtes grand comme moi, vous pouvez l'utiliser si vous avez envie. Et il y a les 151 premiers Pokémon dedans à capturer, plus je crois 4 ou 5, dont par exemple il y a Monsieur Mime Junior, il y a quelques petits Pokémon de la génération 2. Et c'est complètement gratuit, c'est entièrement gratuit, tout à fait gratuit. Donc voilà, je fais ça à mon gosse, il se brosse les dents 12 fois par jour. Mais tu rigoles, David Bertignon, mais je sais que c'est mal, mais moi par exemple, je me brosse pas les dents 3 fois par jour. Non, jamais, je me brosse jamais les dents. Je me brosse les dents, moi, plutôt 2 fois par jour, le matin, le soir. Le soir dans la douche, le matin quand je me lève avec la petite et tout ça. Et c'est vrai que j'ai tendance à skip le midi, tu vois, ce qui est pas bon. La petite, depuis qu'elle a cette application, elle a encore plus envie de se brosser les dents, tu vois. Elle va pas nous demander de se brosser les dents à 16h, tu vois. Mais le matin, elle va pas oublier, elle va dire, mais on va se brosser les dents, c'est l'heure, quoi. Parce que c'est devenu un petit rituel et tout. Et c'est quand même sympa, tu vois, je trouve. C'est d'autres moyens, c'est cool, tu vois. C'est, voilà.
Moi, ouais, je fais 2 fois. Je me brosse. Moi, je sais pas s'il y a des gens qui sont comme moi, team brossage de dents sous la douche. Je trouve ça tellement mieux de me brosser les dents sous la douche. Je suis comme as, gros. Je fais couler l'eau. Je prends mon dentifrice. Je mets sur ma brosse à dents. Je mets dans la chebouche. Je commence à rentrer. Bam, 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 bam. Je crache partout. Là, 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 là. C'est magnifique. C'est incroyable. Se brosser les dents sous la douche, c'est un gain de temps fabuleux. Une économie d'eau. Bon, pas du tout une économie d'eau, hein, puisque du coup, le temps que tu te brosses les dents, tu te laves pas. Du coup, voilà. Mais on peut, c'est pas mal. La gueule ouverte, ouais, moi je suis comme ça. Oh là là là. Enfin, là, c'est pour se brosser les dents, les gars. Oh, oh. Je me brosse les dents. Je me brosse les dents. Je me brosse les dents. Ok, et puis après, je me lave mon petit crâne. Et voilà, trop tard. Ce geste était complexe. Je suis désolé. Ok, je sais. Jamais, je sais pas, ça me brûle les yeux. Bizarre. Bizarre de te brûler les yeux avec du dentifrice. Mais qu'est-ce que tu mets dans ton dentifrice, mon ami? J'ai un influenceur brossage de dents, ouais. Bon, voilà. Une fois que tu as tout attrapé, elle va pas se désintéresser. Je pense qu'il y a autre chose. Et surtout, Yo-Yo Eagle, c'est long. Hein. Tout attraper, c'est long. Donc, t'inquiète. Alors, je sais pas où c'est qu'on en sera. Parce qu'en fait, tu débloques des stickers, il y a des trucs de décoration, machin. Je sais pas où c'est qu'on en sera à ce niveau-là. Mais c'est très long de tout débloquer. Donc, t'inquiète. Donc voilà. Et puis ça sert à créer l'habitude en vrai. Oui, c'est ça, c'est plus une question d'habitude. Parce que au bout d'un moment, elle aura tellement eu l'habitude de brosser les dents là, c'est un automatisme quoi. C'est plus pour ça. Donc voilà. Le frérot qui se lave avec du dentifrice. Le mec il est comme ça, oh là là, oui. Ah mais ça me brûle les yeux là, je comprends pas. Le dentifrice signale. Ah, normal. Donc voilà, vaut mieux que ce soit long vu que c'est quotidien. Bah oui, justement, c'est pour ça que l'application est plutôt bien pensée. Elle est plutôt bien pensée pour ça. Et surtout, vous capturez votre Pokémon qu'à la fin des 3 minutes, quoi. Donc, t'as tes 180 secondes et on y va. Team O à 50 degrés sous la douche. Ouais, moi, c'est pareil. Ah, moi alors, je sais pas. J'ai l'impression que c'est de convention de dire que ce sont les femmes qui aiment bien se doucher à l'eau brûlante. Alors, moi, les gars, c'est le contraire. Ma femme, elle a du mal à aller sous l'eau avec moi si je me mets la vraie température parce que moi, frère. Moi, l'eau, il faut qu'elle soit chaude, quoi. Je déteste l'eau froide. Mais vraiment, quand je vous dis que je déteste. Moi, j'adore l'eau chaude, quoi. L'eau chaude, brûlante, chaude. La chaleur, miam miam, je me crame, je me retire la peau. Donc ouais. Moi, l'eau, elle est au moins je dirais, la convention, c'est minimum 40-42, quoi. 40-42 au global. J'aime pas me doucher à l'eau tiède. Les seuls moments où je peux me doucher à l'eau tiède et même pas l'eau froide, c'est quand il est en canicule et que j'ai très chaud dans la salle de bain, quoi. Mais ouais. Ah, je suis une chaudasse, les gars, c'est ça. Si je ressors pas rouge, ça va pas. Ouais, moi, je veux fumer. Je ressors sur les épaules, il y a de la fumée là. Condensation et tout. Condensation, c'est incroyable. Tu avais pas la flemme de te brosser les dents quand tu fumais à l'époque? Non. Non. Pourquoi? Très bizarre. Justement, comme je fumais, je faisais encore plus attention à me brosser les dents parce que quand vous êtes fumeur, vos dents ont tendance à devenir jaunes. Donc, pour moi, c'est le pire truc, quoi, tu vois. Non. Tu t'entraînes pour le Gear Second. Ouais, exactement. Je veux de la fumée, là, partout. Je veux que ça vienne, là. Je veux que ça se la régale. Mais bon. Et puis la laine aussi, ouais, effectivement. Attends, la laine, gros, quand tu sens tu t'enchaînes le café clope le matin, je peux te dire que quand tu vas renifler dans les narines de quelqu'un, tu vas souffler dans les narines de quelqu'un, il va voyager, hein. Et pas et pas pour les bonnes raisons, hein. Donc, ouais. Le café clope, c'était une très très belle, très beau compo. Tu as déjà mangé une orange sous la douche? Non. C'est quoi cette question? Elle est bizarre. J'ai rien là. Tu t'es déjà fait bouffer le cul sous la douche là ou... La question elle était bizarre. J'ai rien. Tu t'es déjà mangé un kebab sauce samouraï, salade tomate oignon, chef, sous la douche? C'est juste une vérification. Voilà, je voulais juste savoir. Oui, ça m'est arrivé 2-3 fois. Mon petit kebab, le mec vient me livrer, je me fous sous la douche, tanani, nana, on y va quoi. Mais la question, elle était tellement orientée, je sais pas, je comprends pas. Non, attendez, j'ai une question moi, parce que je connais un mec, je vais pas citer son blase, Maxildan, je connais un mec, il est au téléphone sous sa douche tout le temps. Lui, il va sous la douche et il est sur Twitter, il fait des trucs sous la douche. Je suis incapable de faire ça. Pourquoi tu fais ça? C'est bizarre. Non mais c'est vrai. Il fait tout. Moi, je peux pas. Ça m'arrive. Ah ouais, non, je peux pas. Déjà, mon téléphone est trop gros, premièrement. Et j'avoue que moi, le téléphone, je l'ouvre, je lance des runs sur Summoner's War et je vais me doucher. Et quand je ressors, voilà, tu vois, je fais comme ça. Mais lui, frère, vraiment, à l'époque, le stream et tout, le mec, il était en réu, il est sous la douche, quoi. Ouais, les gars, alors là, ce que je veux dire. Oui, bon, alors pour le récap, aujourd'hui, effectivement, attends.
cul. C'est une folie. C'est une folie. Le mec n'arrête jamais de travailler. Je te regarde sous la... Tu me regardes sous la douche, Casu? Tu fais ça vraiment, Casu? T'es comment là, Casu? T'es en train de te laver? T'as mis... Est-ce que t'as mis un peu du savon de Marseille sur le bout du zizi? J'écoute des giga OST sous la douche. Moi, j'aime bien écouter la musique sous la douche. Mais je compare mon mindset un peu quand je suis à la main de douce bio. Quand je suis sous la douche, je sais pas si vous aussi ça vous arrive, mais j'aime bien être dans mes pensées, quoi, sous la douche. Tu sais, je pense à 15 000 trucs. Quand je suis sous la douche, souvent, j'ai des idées de fou. Genre, je suis en mode, oh putain, je pourrais faire ça, c'est une folie. Et je repense à des trucs et je machin. Des fois, je peux chanter un petit peu. Je suis en mode, oui, je sais pas, chanter un truc. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Tu vois, bon, ça c'est les grands classiques, on fait fonctionner l'organe. Mais j'aime bien, tu vois. En bagnole et tout. Ou alors, j'écoute un peu de zik. J'arrive pas à m'écouter un truc, je vais pas m'écouter un podcast sous la douche parce que bah du coup je mets pas mon téléphone dans la douche, donc j'entends rien, j'entends plus l'eau et tout ça. Mais ouais, bah l'organe nonobstant, on le bosse quoi. Ouais, le cerveau est overclocké sous la douche, c'est un peu ce truc là. On est passé de sa fille qui fait la corde à sauter à ça, les gars. Mais c'est ça qui est beau ici sur les React, vous savez, on passe du Coca Light comme disent les gens qui savent pas parler français. Donc oui, bien sûr. Ça a l'air un phénomène de fou quand vous prenez une douche. Perso, ça dure 30 secondes, puis basta, pas le temps de penser ou quoi. Putain, mais alors ça... Non, mais on avait déjà parlé aussi des toilettes. Ça, c'est les toilettes, c'est l'ennemi public numéro 1 de ma femme. Quand je vais aux toilettes. Pas pour faire pipi. Me faut une demi-heure pour aller aux toilettes. Je suis assis, gros, j'embrasse ma famille. À demain. Ouais, c'est terrible. Mais la douche un petit peu, ouais, je prends un peu de temps. Pas trop, mais un peu, c'est surtout les cheveux qui me prennent le plus de temps, hein, vous vous doutez bien. Mais j'aime bien être sous la douche, je sais pas, je me frotte un peu comme ça, je suis là, putain, mais qu'est-ce que c'est bon, mais quel corps de malade que j'ai et tout. Et ouais, c'est peut-être ça, je sais pas. Une demi-heure, c'est rien du tout. Ah ben, je traîne beaucoup aux toilettes. Je suis sur le téléphone. L'invention du téléphone avec les toilettes, c'est une catastrophe. D'accord? C'est vraiment une catastrophe. Le React est fini, mais pas du tout. Attends, on est en discussion. Putain, on n'a plus le droit de parler, on se prend des pressions maintenant dans le chat ou quoi? C'est quoi ce bordel? Attends, tu prends pour qui, mec? Non, on va aller se faire un petit épisode de Attention à la Chemar. Bien sûr. 45 minutes une douche. Ah, je serai pas jusqu'à 45 minutes, mais moi, ma douche, en vrai, elle dure bien 10 minutes. Hein. 10 minutes, je dirais. 10 minutes, j'ai déjà eu un claquage dans les chiottes. Moi, j'ai déjà eu. Je me lève des chiottes, je sens plus mes jambes, j'ai des fourmis dans les jambes. C'est une insinuerie, tu vois. Ouais, un petit 10-15 minutes, tu vois, j'aime bien. C'est un mur porteur derrière moi. Non, malheureusement, j'ai pas de mur derrière, tu sais. J'aime bien ce compte là qui demande si c'est un mur porteur là sur TikTok, ça me régale avec des mecs qui pètent des plombs. Vous avez pas vu ça? C'est un mur porteur derrière. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as une tarte dans ta gueule? Tu sens c'est un mur porteur derrière moi, fils de pute? Pas compris, gros, c'était juste une question un peu bateau. Pas mal ce compte. Pas la rêve, c'est quoi encore? Bah, tape mur porteur sur X, sur Twitter, et il y a des compiles qui tombent là. C'est juste un compte qui s'appelle Le Mur sur TikTok. Et il va sur des lives de gens et il demande si c'est un mur porteur chez eux, derrière eux. Et il y a des gens qui s'énervent, de fous, qui sont en mode quoi? Bah, en fait, on en React, les gars, je suis en train de vous dire ça. Vous allez juste aller voir. J'allais juste aller voir, regardez. Non, mais c'est vrai, hein, c'est pas une vanne. J'ai pas compris personnellement, je n'ai pas compris le délire. Voilà, j'ose le dire. J'ose le dire ici, mesdames et messieurs. Alors, X, nous sommes sur X. Voilà. Mur porteur. Alors, c'est incroyable. Vous avez pas vu ça? Les gars, c'est une folie ça. Regardez. C'est un compte qui s'appelle Le Mur, il pose une question. Est-ce que c'est un mur porteur derrière toi? Regardez la réaction des gens. Mur porteur derrière toi? Mais va te faire enculer, toi. Je crois qu'on va te faire enculer. Curiosité des internets, un compte. Là, on s'en fout. Et toi, tu veux que je te porte, toi? C'est un mur porteur derrière moi. Ouais, c'est un mur porteur derrière moi, le mur. Mais va te faire foutre avec tes phrases à la con. Voilà. Après. C'est un mur porteur derrière toi? Tu me poses vraiment la question là ou bien c'est une blague là en fait? Tu poses vraiment la question ou c'est une blague là? Ça me fusille. Le mec est trop vénère. C'est un mur porteur derrière toi. Tu me poses vraiment la question là?
T'es vraiment en train de me poser la question si derrière moi c'est un mur porteur, t'es sérieux? Dis bonjour d'abord. Déjà on dit bonsoir quand on est bien éduqué, déjà. Pas mal les murs porteurs. Pas mal les bzaises. Mais je sais pas pourquoi. En fait, moi, là, aujourd'hui, je me pose la question, pourquoi ils sont énervés? Je ne sais pas, mais pourquoi sont-ils énervés? Je ne sais pas. Et après tu poses ta question. Tu vois? Tu vois? Je comprends pas cette question. Pourquoi me demander si tel ou tel endroit, ce sont des murs porteurs? Si quelqu'un à l'arrêt, d'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus. Je vais interroger Lui, il a carrément son sujet de prochaine vidéo qui est là, tu vois. tout TikTok. Je veux qu'on me dise, j'ai cherché sur Google, j'ai pas trouvé. Pourquoi on me demande si j'ai un mur porteur? Ça me dépasse un peu. Et alors pour ceux qui Lui, c'est vraiment, ça le dépasse. Et après, il y en a d'autres. Attends, celui-là est incroyable. Eh, vous avez quoi avec les murs porteurs, les gars? Est-ce que tu veux que je te montre si c'est un mur porteur? Je vais te porter, moi. Non, c'est pas un mur porteur, non. Non, si je veux, je le tombe. Je te mets deux. Un était ici, un était là-bas. Je te mets un IPN au milieu. Et c'est à moi que tu veux parler de mur porteur, tête de mort. Vas-y, Nachave. Bon, écoute, Et ça me fusille parce que ils sont trop. On sait pas pourquoi le mec est énervé. Et en plus, on dirait, c'est des darons, gros. C'est des gens qui viennent de Facebook. C'est des gens qui connaissent pas la technologie. Ça me font de la peine. Mais il me prend très. C'est. c'est un mur porteur derrière. Tu veux que je mette une putain de droite dans le mur? Tu vas voir le mur porteur. C'est vrai. Mais lui, il est malade. Lui, il a craqué, frère. Lui, il a kékra, lui. Porteur derrière. Tu veux que je mette une putain de droite dans le mur? Tu vas voir le mur porteur. C'est vraiment Cassosland, quoi. C'est une zinnerie. C'est une dinguerie. C'est vrai. C'est un mur porteur est derrière toi. Moi, je suis un mur porteur, moi. Le mur porteur, c'est moi, Pascal et Michel et Marijo. Retiens-le bien, tous ceux qui sont derrière l'écran là. Marijo, c'est Tortosa. Miguelita Tortosa. Mathieu Tortosa. Marrant comme question. Qu'est-ce qu'il a? Ok, Scarface. Rien compris. Ok. C'est un mur porteur derrière toi, c'est ta mère. Tu la vois pas? Suivant. Oh, le Dark Sasuke avec sa boucle d'oreille, son tatouage, la chemise ouverte, Skyheart. Skyheart sur Kick. Au moment de signer sur Kick, Sky. Il est parti en couille, les gars. Skyheart a 50 ans. Oh, le Sky. Oh, tu veux prendre mon Asus? Tu veux prendre mon Asus, mon frère? Oh la vache, ça me fusille. Suivant. C'est un mur porteur derrière? Exactement. C'est un mur porteur derrière toi, mais pourquoi? C'est quoi cette question? C'est un mur porteur derrière toi, pas du tout, c'est un décor. Enfin, c'est une autre tente en fait. Non, ils sont trop gentils, ils sont trop mignons, ils sont trop premier degré. Non, pas du tout. En fait, on est en convention, donc c'est pas un mur. C'est un mur porteur. Mais je comprends pas pourquoi ça énerve. C'est un mur porteur derrière toi. Mais là, mais pourquoi tu veux venir me faire un trou? Mais qu'est-ce qu'ils veulent les gens? Elle te répond. C'est un mur porteur derrière toi. Non, c'est la caravane, frérot. C'est un mur porteur derrière toi. C'est un mur porteur derrière toi. C'est un mur. Ouais. Il est au bout du rouleau, le frérot. Il est au bout du rouleau. On en a marre du mur porteur. Oui, tellement qu'il a été un mur porteur, maintenant il est devenu enceinte. Il a tombé enceinte. Oh la vanne de malade. Oh la vanne de fou. La VDF, vanne de malade. Vanne de fou. Incroyable. Non mais il y en a plein. Attends, apparemment il y en a un autre. Un mur porteur. C'est un mur porteur derrière toi. Oui, c'était un mur porteur, je l'ai ouvert pour faire cette arche. Avant, c'était un mur porteur ici. Donc je l'ai pété, j'ai fait une arche à la place. Enfin, une ouverture. T'es juste premier degré, quoi. Oui, bah, c'était bien un mur porteur. Voilà, c'est ça, c'est tout simplement. Mais qui regarde ces lives, je sais pas. C'est les compiles TikTok, je pense que c'est quand même très très grave, quoi. Les compiles TikTok, il y a vraiment des choses très graves. Ouais, je pensais que
Je pensais que vous aviez comment ça s'appelle, la ref. J'ai vu passer ça il y a pas longtemps sur Twitter et ça m'a fait rire, mais je sais pas. Après, tu regardes, il y a 6 viewers. Non, mais bien sûr, évidemment. Donc, du coup, c'est des cibles faciles pour les gens qui veulent troll un petit peu et tout. Mais j'avoue que je ne comprends pas, premier degré, hein, je ne comprends pas pourquoi, du coup, ils sont aussi énervés. Certains sont vraiment très, très énervés. J'en ai aucune idée, quoi. Voilà. C'est un mur porteur derrière toi. Moi, derrière moi, je peux te le dire, c'est pas un mur porteur. Voilà, parce que c'est un fond vert. Et derrière, c'est une porte de garage. Et du coup, c'est du placo. Donc, c'est pas un mur porteur, c'est moi qui ai posé le placo. Donc voilà. Tout simplement. Et ouais, et bah ouais, et ouais. Et non, mais non. Et ouais, exactement. Je suis le mur porteur. Ok? Fallait que tu t'énerves. Non, je vais pas. C'est peut-être un placo porteur. Je vais pas m'énerver, les gars. Les gars. Tu me patates là sur le mur porteur? Tu me patates sur le mur porteur? Tu veux que je te dise, moi, c'est un mur porteur? Alors, déjà, tu dis bonjour! Je peux aller sur TikTok, les gars. Un petit attention à la main.